Aujourd'hui, Thibaut Sombardier bouscule nos papilles. Les Français sont les plus gros consommateurs au monde d'huîtres crues. Mais chaudes, c'est aussi un délice. Surtout quand elles sont cuites dans un sabayon au champagne au délicat fumé de poisson et parfum d'échalote. Nos candidates vont découvrir cette préparation inhabituelle. Elles vont noter tous les détails de cette recette inédite pour la reproduire le plus fidèlement possible. Enfin, si elles arrivent à ouvrir ces coquillages récalcitrants. Alors aujourd'hui, on va faire des huîtres gratinées en coquille au champagne, donc avec un sabayon au champagne. Huîtres gratinées au sabayon champagne. Je me dis, oh mon Dieu, je n'aime pas les huîtres, je n'en ai jamais mangé ni jamais cuisiné. C'est la première fois qu'on fait ce genre de recette sur ce plateau. C'est géant. C'est un petit peu technique, mais c'est assez simple parce que tout se joue dans l'huître. La difficulté, elle est sur le sabayon en fait qu'on va mettre dessus pour pouvoir faire gratiner au four. Donc, et l'ouverture de l'huître. Et l'ouverture de l'huître, bien sûr. Quand on est un peu manchot, c'est pas facile. Ouais, quand on n'a pas l'habitude, moi le premier. C'est extrêmement dangereux. Oui. Tu vas nous donner des conseils pour ça. J'espère. Je n'ai jamais ouvert d'huîtres, vraiment. J'ai toujours quelqu'un qui les ouvre à ma place. Donc, du coup, je me dis ça va être un petit peu galère. Donc, on va commencer par, dans un premier temps, on va ouvrir les huîtres. Ça, c'est la base. Donc, avec un couteau à huître. Donc, pour commencer, on va placer le couteau sur le côté de l'huître. Voilà. On va le rentrer doucement. Avec mon pouce, je retiens ici pour pas que ça dérape, parce que si je dérape, là, ça part directement ici. Donc je vais le rentrer sur le côté et je vais me mettre bien au-dessus du cul de poule pour pouvoir garder l'eau des huîtres. Je vais m'en servir pour faire la sauce. Donc je rentre doucement, je fais attention. Et là, je me mets ici en fait, parce qu'ici, il y a le nerf. Donc dès l'instant où je vais tourner mon couteau dans ce sens-là, je vais couper le nerf, ça va me permettre d'ouvrir l'huître. Super explication. Voilà. Vous le faisiez comme ça, les filles? C'est une première pour vous? Jamais ouvert d'huîtres. C'est le baptême de l'huître? Une première. Ah bah tant mieux alors. En général, elles sont ouvertes. Donc là, je récupère bien l'eau. Voilà. Ici. D'accord? On va bien garder cette partie-là de l'huître aussi. Et il faut encore ouvrir 2 autres huîtres. Mais on se détend, c'est juste un tour de main. Allez, couteau sur le côté, on cale le pouce, on coupe le nerf, et voilà. Voilà. Donc on va bien garder ces 3 coquilles parce qu'on va s'en servir après pour les remettre dedans. D'accord? Donc les coquilles creuses. Coquilles Pas le creuses. dessus, pas la coquille plate. T'es toujours aussi silencieuse, les filles, ou on appelle vos parents, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Pas du tout, on est attentifs. C'est Thibaut qui vous intimide? Voilà, on a Donc on a fait la plein de première choses à étape. apprendre. Alors la deuxième étape, maintenant, on va faire la sauce de base, en fait, qu'on va mélanger avec le sabayon pour faire gratiner. Donc là, je vais prendre 2 casseroles. Une première casserole dans laquelle on va mettre le fumet de poisson, on va faire réduire un peu. On va mettre de la crème épaisse, on va faire réduire pour faire ce qu'on appelle une crème de poisson. Donc je vais le faire comme ça, hop, vous voyez. Donc celle qui est un petit peu plus grande, là. Donc, je vais mettre ça à peu près de fumet de poisson, un peu plus. Je vais mettre la crème épaisse. Une bonne cuillère. Ouais, généreux. Ouais. Après, on va peut-être pas tout utiliser, mais qu'on ait une belle base. Et ça, on va le mettre à bouillir. Je m'en occupe. Et ça va réduire, jusqu'à ce qu'il y ait une consistance assez crémeuse. Alors, la deuxième. Par expérience, faites pas 5 pages de notes, hein. Ça sert à rien. Préparez-vous mentalement, parce que si vous accédez à la finale, il n'y a plus de notes. Donc au début, on est un peu, tu sais, c'est comme à l'école, tu prends des notes, tu dis bon bah Vaut voilà. mieux regarder ce que je fais des fois. Et parfois, il faut parce qu'en fait, il y a très peu d'étapes, finalement. Ok, d'accord. À part l'ouverture des huîtres. Et après, ces 2 bases de sauce et le sabayon. C'est les conseils de chef. Hein. Ah bon. Donc, on va récupérer l'eau des huîtres. Hop, on va la filtrer. On fait attention qu'il n'y ait pas de coquilles qui tombent dedans. Voilà. Dedans, on va mettre une échalote ciselée. Je vais la couper en 2. J'en prends la moitié. Donc là, on prend pas le couteau à huître, on est d'accord, hein, pour couper pour ciser l'oignon ou l'échalote. D'accord, dans ce sens-là. Ensuite, une petite incision dans l'autre sens. D'accord. Et après, on cisèle. Bon, c'est pas hyper important là qu'il y ait un ciselage parfait. Hein. C'est vraiment pour donner un petit peu de goût. Donc, je vais récupérer mes petites T'as échalotes. une petite corne. Comme je suis un pâtissier, moi, j'organise ça à ma façon. Si tu veux récupérer. Parfait.
Voilà. Je vais les mettre dedans. Et là, je vais mettre un petit peu de champagne. Voilà. Comme ça. D'accord? On va la garder Un quart parce de qu'on bouteille, à va, peu on va près. s'en resservir un petit peu après. Voilà. Ça, on va le mettre à réduire un petit peu. Christophe, je te laisse gérer le C'est un fourneau. plaisir. La réduction au jus d'huître et champagne et celle au fumet de poisson sont sur le feu. Le chef va préparer son sabayon. Il faut d'abord séparer 5 blancs et 5 jaunes d'œufs. Donc voilà, j'ai clarifié les œufs. Alors là, ce que je vais faire rapidement, je vais faire pocher les huîtres dans le mélange champagne et échalote. Donc ça va prendre quelques secondes. Il faut qu'elles soient à peine cuites. Donc, je vais prendre une cuillère. Alors. Donc je prends mes huîtres une par une. Et doucement, je vais les faire pocher dans mon petit mélange ici. Pour la recette, on utilise 3, c'est ça? Voilà, huîtres. 3, ça suffira. Donc on va les faire pocher gentiment. On attend l'ébullition ou... Non, non, à peine, à peine. Il n'y a À pas peine, besoin que ça d'accord. boue. Ouais. C'est juste les faire chauffer. Elles vont se raidir un petit peu. D'accord. Alors, voilà. Là, c'est bien. On voit que ça... Vous voyez, ça a gonflé un petit peu. Oui, absolument. Ça s'est un petit peu raidi. Bon, voilà. On va les sortir. D'accord. Bouge pas. Voilà. Maintenant, ça, on va le mettre à réduire à fond. D'accord. D'accord? Pendant ce temps, le chef monte au batteur la crème fraîche qui sera incorporée au sabayon quand il sera prêt. Là, on commence à voir mieux. Hein. Ça commence à... On va, aller va arrêter là. Voilà. Ouais, t'as un petit loquet qui est juste là. Hop là. Voilà. Non, comme j'ai l'habitude de la faire à la main. Ah. Alors, ouais. Non, là, elle est parfaite. Ah, Ok. d'accord. On va se la mettre de côté. Donc, dans le sabayon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'équivalent. J'ai mis 5 œufs, donc on va mettre 5 cuillères à soupe d'eau dedans. Donc, 1, 2, 3, Capricieuse. 4, 5. OK? D'accord. Ça, je vais me préparer. On va travailler sur la planche rouge. Voilà. Donc, je vais les mettre dedans. Je vais commencer à les fouetter. Donc, avec l'eau, ça va les aider à bien monter. Pendant ce temps, on va faire attention aussi, pendant qu'on monte le sabayon, à avoir un four chaud. Parce que dès l'instant où on a préparé le sabayon, qu'on a fait tout le mélange, Tout de suite tac, intervenir. on va le mettre au four. Le four est à 275 degrés, il est réglé pour vous les filles. Oh, d'accord. À votre 275 serviteur. degrés en mode grill. Comme ça, dès qu'on va mettre, ça va gratiner. Ok. Ok. Donc là, on va voir, après, ça va vite faire de la mousse et ça va prendre du volume quand je vais mettre sur le feu. Ok. Allez, on va y aller comme ça pour l'instant. Et là, il faut fouetter en discontinu. Hein. Ouais. D'accord. Et l'huile et tout. Ce qu'il faut, c'est incorporer de l'air, hein, de toute façon. Et bien fouetter de partout. De temps en temps, il faut lever un peu pour pas que le sabayon il vienne cuire dans le fond du cul de poule. La température exacte du sabayon, ça serait quoi? 80, 82 degrés? Comme. C'est la coagulation comme la des coagulation. jaunes. Ouais. Oh, dis donc. Exactement. Ok. Ce qu'il faut surtout pas, c'est les faire cuire en fait sur le côté. Sur hein. le côté. Ok. Donc, c'est là où il faut faire attention. On va baisser un petit peu le feu. Donc extrêmement vigilant. On sent que le chef a l'habitude. Hein. Ouais. On voit le coup de main. Les candidates ont évité la crème montée à la main, mais elles n'échapperont pas au sabayon. Épreuve sportive et technique si on veut obtenir la bonne consistance. Voilà. Là, on va Allez, commencer déjà. à... Ouais, mais on peut encore y aller. Hein. D'accord. Je vais me mettre un petit peu ici. J'ai de la température sur le bol, de toute façon. Moi, je change de bras parce que ça fait un peu mal aux épaules au bout d'un moment. Je le confirme. C'est peut-être là qu'il faudra buzzer quand on aura mal au bras. Le chef est là pour donner des conseils, hein, pas forcément pour battre. Hein. Voilà, là, on commence à
dès qu'on commence à voir un peu le fond du cul de poule, c'est que le sabayon il commence à être cuit. Hein. Donc là, on est pas loin d'être cuit. Faut pas qu'il soit trop cuit parce qu'après, directement, on va passer à l'œuf brouillé. D'accord. Donc là, il va être pas mal. Donc, une Ah, astuce là, il pour est la bien. cuisson, vous parlez de voir le fond du... Ouais, dans le on sens où commence- ça fait des sillons, On c'est commence ça à voir là. Là, il est cuit là. Ok, ça Je vais marche. le débarrasser dans un bol froid parce que mon bol il est chaud et il va continuer à cuire. Ok. Donc voilà. Le sabayon est prêt. Donc Donc là, la maintenant, réduction à sec est presque prête pour le champagne. alors voilà, maintenant on va faire notre petit mélange ici. Là on est quasiment à sec sur la réduction d'échalotes. Ça veut dire que le champagne, en fait, s'est évaporé et Il a en reste réduit un ses tout petit sucres. peu. Donc on va mettre un petit peu de notre crème de poisson dedans, très peu. Qu'on va faire réduire aussi quasiment à sec. Déjà là il y a beaucoup de goût hein, entre le jus d'huître réduit, le champagne et les échalotes. Ouais ouais. Ça sent hyper bon. Ça sent très bon. ouais. Ça sent très fort. Donc voilà. Donc là, je remets mes huîtres dedans. Voilà. On va bien les enrober. On va mettre un petit tour de moulin à poivre. Petit, Ok, D'accord. 3 fois. Hein. 3 fois. On a noté. Hein. On va préparer l'assiette. Une assiette qui peut passer au four car les huîtres vont avoir droit à une deuxième cuisson. Pour qu'elles ne se renversent pas, le chef tapisse le récipient de gros sel. On va mettre nos coquilles d'huîtres. Super joli. Juste ça, déjà, le plat est fait. Hein. Voilà. Là, on va faire notre mélange de sauce de sabayon et de crème fouettée. Donc, la sauce. On va garder. Je mets d'abord les huîtres dans les coquilles. Ok. Voilà. Ma sauce, je la mets dedans. Je vais mettre le sabayon. Donc là, je vais mettre à peu près 2 cuillères, ça va suffire. Allez, 2,5. On va bien mélanger avec ma réduction. Et on va mettre une cuillère de crème fouettée. Une petite, hein, pas trop. Voilà. On va mélanger. Voilà, donc la crème elle va venir fondre un petit peu Ouais. dedans. On va goûter l'assaisonnement. C'est délicieux. On dépose sur les huîtres. Le champagne, il a bien donné l'acidité. Et puis là encore, en chauffant au four, les huîtres, elles vont rendre un peu de jus. Gratiné, ça va être parfait, ça. Ah ouais, ça va être super bon. Est-ce qu'on pourra goûter un peu le sabayon aussi? Ouais, bien sûr. Allez-y. On veut bien, Et là, je prends, je mets au four. Hop. Ok. Regardez ce qui se passe, les filles. Voilà. Ça va aller très vite. Ça va aller très vite maintenant. Il n'y a plus qu'à surveiller. Et dès l'instant où c'est gratiné dessus, on les sort et on déguste. Cadeau. Merci. Et après, il faut juste surveiller. C'est tout. D'accord. Ok. 2 ou 3 minutes sous un grill à 275 degrés suffisent pour obtenir une jolie coloration. Alors là, venez voir. Attendez. Voilà. Venez voir. Donc, si le sabayon il est bien fait, que la dose de crème fouettée, tout ça, donc là, on va les sortir. Ok. Ah oui, bien. Voilà. Ah, c'est joli. C'est splendide. Oh, c'est splendide. Donc voilà. C'est très, très c'est bien. très Donc beau. voilà, les huîtres gratinées. Donc faut bien, faut pas que, voilà, ça c'est le maximum, ça c'est parfait. Ok. Faut que ce soit doré parce que sinon ça va prendre en amertume. Waouh, super. Très beau. De la technicité, de la vraie force de cuisiner, c'est vraiment les réductions. Ça c'est vraiment, ouais, de c'est sauce, vraiment une recette de d'assaisonnement, cuisine Ouais, pure. pur et dur. Ouais, vraiment, tout ce qu'on aime. À la fin de la démo, pour moi, la vraie difficulté, ça va être ouvrir les huîtres. Sabayon, j'ai déjà fait, mais l'ouverture des huîtres, c'est ce qui me fait le plus peur. Je me dis que c'est vraiment le sabayon qui risque de poser problème parce que j'ai pas noté les 2 étapes qui suivent. Donc voilà. Si vous êtes comme moi et vous voulez, on revoit cette recette, une seule adresse, france2.fr.
Les filles, c'est tout bon? 1, 2, 3, à vous de jouer. Merci.